Amen. 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 Oh, quel temps magnifique dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on a des personnes, est-ce qu'on a des personnes qui, on m'a dit que le dimanche dernier, nous on était en vacances, mais que des personnes étaient là d'Ukraine. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là ce matin? Are people from Ukraine here? Non. Est-ce qu'il y a des Français? Mais j'aurais, juste avant le message, avant qu'on continue, est-ce que Pierre, tu peux déjà te préparer? Pierre nous donnera un témoignage, mais j'aurais à cœur de tout simplement prier par rapport à cette situation. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, nous te prions vraiment. Nous prions pour ce qui est en train d'arriver au niveau international et nous te remettons ces milliers de personnes, ces millions de personnes qui souffrent. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ces témoignages de gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait? Leur maison est détruite, leur vie est détruite, peut-être leur famille est détruite. » Elles disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait? » Ben, elles n'ont rien fait. C'est tout simplement injuste. Alors Seigneur, nous prions. Et nous prions en particulier pour nos frères et sœurs aussi. Nous prions pour les fugitifs, nous prions pour toutes ces situations. Mais en même temps, ta parole nous montre qu'il y a une limite que l'adversaire, que l'ennemi ne pourra pas dépasser. Et ta parole nous rappelle que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et nous savons qu'il y a des puissances des ténèbres là derrière, au-delà de l'être humain. Et Seigneur, nous proclamons ta souveraineté, ta puissance. Continue de nous guider les uns les autres dans la prière. Qu'est-ce que c'est une prière d'une minute? Mais nos cœurs sont touchés et nous savons que tu tiens tout en main au final. Mais Seigneur, donne-nous de peu que nous pouvons faire, de le faire aussi. Amen. Voilà, amen. Bienvenue encore à toutes, à tous. Est-ce que... Voilà. Bienvenue Pierre. On est dans une série de messages qu'on a intitulé les 50 jours pour une vie transformée. Et c'est le dernier dimanche, c'est le dernier sujet ce matin, le dernier thème, et qui s'intitule en fait, qui porte sur ma vie transformée, ma vie professionnelle. Avoir une vie professionnelle en santé. Et on va un tout petit peu voir quelle est la perspective biblique de notre vie professionnelle. Mais c'est un message qui va s'adresser aussi aux personnes retraitées, parce que vous allez continuer d'être actifs, n'est-ce pas? Elle s'adresse aussi, ces paroles, à des personnes qui sont aux études, à des personnes qui sont au chômage. Personne n'est oublié. Amen. Peut-être que tu es à l'AI, et néanmoins tu peux être aussi actif à ton niveau. Donc le message qu'on va donner ce matin, ce n'est pas seulement pour ceux qui seraient vraiment dans une position de responsabilité ou comme ça, mais c'est large. Alors Pierre, on a entendu ton épouse là, il y a 2 semaines, et puis vous êtes parent de 4 enfants, adultes. Tu es quelqu'un aussi qui est impliqué dans la musique, ça on le sait. Et puis aussi tu es un excellent cuisinier amateur, ça aussi on sait. Tu es un physiothérapeute non moins excellent. Alors Pierre, j'ai souvent eu des petits soucis comme ça dans les articulations. Alors je m'adresse à Pierre parce que c'est mon ami et Pierre me dit « mais viens, on y va ». Et comme c'est le dimanche, mais il est tellement heureux de son travail que même si c'est le dimanche, en fait, je ne sais pas si c'est pour moi ou pour lui, mais on se rend à son... Non, c'est pour moi. Mais c'est vrai qu'il aime tellement son travail. Alors je me suis dit, on va lui demander un tout petit peu de nous témoigner sur sa vie professionnelle. Il est responsable de 60 collaborateurs parce que, juste comme ça en passant, petite parenthèse, parce que c'est un homme modeste, mais en réalité, il est chef de la physiothérapie, on peut dire ça comme ça, des hôpitaux neuchâtelois. Directeur ? Non, mais justement, le témoignage que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est un témoignage d'encouragement. Mais alors effectivement, ma fonction a juste un peu changé, et puis vous allez comprendre au travers de ces quelques mots que j'ai envie de vous partager. En fait, donc, comme l'a dit Olivier, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais responsable effectivement d'une 60aine de collaborateurs. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le temps évident d'être cadre, etc. Et puis, au courant de ces quelques années, disons il y a à peu près 2 ans, comme ça, 2 à 3 ans, j'ai commencé à avoir vraiment des difficultés dans le cadre de mon travail. Je vous épargne les détails parce que ce n'est pas ce qui est important maintenant. Mais ces difficultés m'ont fait finalement penser à un moment donné en me disant « mais tiens, est-ce que je ne devrais pas changer de travail ?» Je me sentais plus très bien. Et puis alors j'ai la chance d'avoir mon épouse avec laquelle on prie régulièrement. Donc voilà, on a prié aussi pour ça. Et puis j'ai eu une opportunité de postuler à un autre poste. Voilà.
Et puis, on a remis ça entre les mains du Seigneur en se disant, OK, Seigneur, si c'est toi qui veux les choses, tu ouvriras les portes. Si ce n'est pas le cas, tu les fermeras. Et puis, sans entrer non plus dans les détails, la porte s'est refermée, donc j'ai eu des entretiens, etc. Mais finalement, donc, je n'ai pas été pris pour ce poste. Et puis, ben voilà, je ne l'ai pas du tout mal vécu, au contraire. Et après coup, je peux vous dire que c'était très très bien que je ne sois pas pris, j'en suis absolument convaincu. Mais voilà, le Seigneur a fermé cette porte-là. Ensuite, à l'interne de mon poste de travail, il y avait aussi possibilité de prendre une fonction avec plus de responsabilités. Et on a aussi prié pour ça avec mon épouse. Et puis j'ai senti que ce n'était pas du tout justifié et pas bon pour moi de prendre ce poste-là. Donc voilà, on a prié pour ça, puis j'y renoncé. Entre-temps, il y a justement un nouveau cadre qui a été nommé, qui est au-dessus de moi, et ça m'a déchargé. Vous ne pouvez pas imaginer, je portais un poids depuis plusieurs années, et vraiment, ça m'a tout à coup libéré, et ça m'a permis de me reconsacrer à des projets que j'aime, et notamment aux soins des patients, ce qui était un petit peu moins le cas quand j'étais vraiment responsable de ces 60 collaborateurs. Donc là, vraiment, je vois que Dieu a guidé toutes choses, et je peux vous assurer aujourd'hui, je suis vraiment super reconnaissant parce que je me sens nettement mieux. Et puis, ce qui est très, très intéressant, j'ai encore lu le verset dans Exode, puis c'était dans ma lecture quotidienne et ça m'a frappé. Dans Exode 23, à partir du verset 28, il parle au peuple d'Israël en disant « J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendrait désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi jusqu'à ce que tu sois un jour suffisamment fort pour pouvoir hériter du pays. » Et puis, ce verset, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En fait, j'ai rencontré des problèmes, donc je n'ai pas été épargné, mais Dieu n'a pas chassé les problèmes d'un moment à l'autre. Les choses se sont faites au temps de Dieu. Et finalement, il n'a pas chassé donc, tous mes ennemis, entre guillemets, d'un coup. Voilà, les choses se sont faites progressivement. Et le verset que je vous ai lu à la fin, c'est vraiment jusqu'à ce qu'on soit fort pour pouvoir résister et prendre le pays. Et au fond, le témoignage que j'aimerais vous donner aujourd'hui pour être encouragé professionnellement, vous aurez peut-être des défis, vous traversez peut-être des défis maintenant, mais en tout cas, sachez que Dieu a un projet, Dieu a un plan pour vous, comme il l'a eu pour moi, et Dieu ne va peut-être pas forcément balayer tous vos soucis d'un coup, mais il est là, il est fidèle, et si vous faites confiance et vous lui laissez le temps d'agir comme lui le veut, au moment où il le veut, bien vous verrez qu'il y a des grandes, grandes bénédictions. En tout cas, pour ma part, je me sens vraiment soulagé de cette évolution professionnelle, et je ne peux que vous encourager à essayer de vivre les choses telles que moi je les ai vécues. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de lumière dans la salle? Parce que je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais pas... Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que le travail est une bénédiction ou est-ce que le travail est une malédiction? C'est une bonne question, non? C'est très intéressant parce que dans la Genèse, il est parlé du travail sous ses différentes formes. Et en fait, on a cette notion quelquefois, parce qu'il y a ce célèbre verset qui dit « Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front », n'est-ce pas? Mais lorsqu'on lit attentivement le texte dans la Genèse, on voit que ce n'est pas le travail qui est maudit. Ce n'est pas non plus Adam ni Ève qui sont maudits. C'est la terre qui est maudite. C'est donc une image qui nous montre que c'est plus problématique que ça. Dans le récit de la Genèse, le premier à travailler, c'est le Créateur. Dieu, en tant que Créateur, travaille, à tel point qu'il se repose le 7e jour. Voilà une première indication. Dans Genèse 2, on a un deuxième récit de la création, en quelque sorte, qui présente les choses sous un angle différent. Et là, il est dit qu'il n'y avait pas encore d'arbres des champs, ni d'herbes des champs,
à consommer, par exemple. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'avait pas encore plu, mais surtout aussi parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et donc, avant que Dieu n'ait créé l'être humain, en l'occurrence pour cultiver le sol, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas encore de récolte, il n'y avait pas encore d'arbres fruitiers, etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? C'est que la notion du travail, elle précède la chute. Vous savez, la chute, c'est cette compréhension biblique du péché originel. La Bible nous présente les choses comme ça, c'est qu'à un moment donné, l'être humain, Adam et Ève, se sont détournés de Dieu et ça a entraîné beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais le travail n'est pas une conséquence de cette chute, mais le travail précède la chute. C'est une bonne nouvelle. Pour certains, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous vous dites, mais le travail, c'est tellement une malédiction. Moi, mon rêve dans l'éternité, mais c'est surtout de ne plus jamais travailler. Pour toi, le paradis, mais c'est la mer des Caraïbes, c'est une île déserte avec une eau magnifique, un sable fin. Et pourtant, le Seigneur veut relever, guérir notre notion du travail. Parce que le travail, le fait d'être actif, le fait de produire, le fait d'être co-créateur avec Dieu fait partie de notre identité. Amen. Ça, c'est très, très important à découvrir. Et on aimerait donner quelques notions ce matin, dans cette série des 50 jours, quelques clés. Peut-être que la première chose que j'aimerais dire, c'est que ce que vous faites n'est pas aussi important pour Dieu que la raison pour laquelle vous le faites. Je répète, ce que vous faites n'est pas aussi important pour Dieu que la raison pour laquelle vous le faites, comment vous le faites et ce que vous devenez en le faisant. Autrement dit, le travail que tu exerces, le travail que tu fais, n'est pas aussi important pour le Seigneur que la raison pour laquelle tu fais cette activité-là. Alors c'est bien, Pierre, le témoignage, tu as prié pour être guidé, pour être conduit. Mais moi, ma conviction, d'une certaine manière, et je vais peut-être vous surprendre, mais dans le fond, c'est que vous pouvez avoir des centaines de carrières différentes, et toutes seraient dans la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas si important pour le Seigneur que tu sois une infirmière ou un enseignant ou un jardinier ou un directeur. C'est surtout important pour toi d'être en accord avec qui tu es. Mais par contre, ce qui importe au Seigneur, c'est comment tu vas être dans le travail que tu as. Parce que Dieu définit le succès bien différemment de nous. Quel profit y a-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? En d'autres termes, ce que vous allez devenir est bien plus important que le travail que vous faites, je le répète. Mais parfois, nous, en tant que chrétiens, on est obnubilés par cette question. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais quitter mon emploi? Est-ce que je devrais déménager? Est-ce que je devrais quitter mon église? Est-ce que je devrais changer de conjoint? Oh, peut-être. J'espère pas. Non, mais la question elle est légitime parce qu'on est dans une société du choix. Je me rappelle Carmelo Cavaleri, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui ou s'il nous suit par vidéo. Alors lui, il a été coiffeur toute sa vie. Un excellent coiffeur, mais pas seulement. Il a été très créatif, il a monté une entreprise. Et lui, il me disait, mais quand il était en Sicile, enfant, il a une 70 d'années maintenant, il y avait 5 choix. Agriculteur, peintre, coiffeur, peut-être la restauration, puis 5e, je ne sais plus. C'est tout. Donc, il y avait 5 possibilités. Donc, la maçonnerie, maçon, peintre en bâtiment, donc pas artiste peintre, peintre en bâtiment, l'agriculture, coiffeur, et puis le 5e, je ne sais plus, peut-être la restauration. Et c'était comme ça, et basta. Et du coup, il a choisi un des 5, il a fait son apprentissage, puis après, il a fait une belle carrière dans cette direction. Aujourd'hui, vous avez des centaines de possibilités quand vous êtes jeune. Après, ça se réduit un peu avec les années. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, l'être humain est appelé à travailler. C'est d'ailleurs intéressant que par la suite, dans la Genèse, différentes professions apparaissent très tôt. Des agriculteurs, éleveurs de petits bétail, forgerons, tout ça dans Genèse 4. Même les musiciens. Il est parlé d'un musicien, très tôt. En fait, la Bible, elle vénère d'une certaine façon, elle honore le travail, elle honore l'activité physique. J'y reviendrai.
En particulier dans les proverbes, écoutez bien. Là, on va voir si ça peut s'afficher. Ils ont changé le logiciel, donc je ne sais pas, sinon c'est pas grave. Mais Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Dans ma traduction, la main des personnes actives est source de richesse. Voilà, déjà une première vérité. La main des personnes actives est source de richesse. Deuxième proverbe. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Alors là, vous avez une traduction. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Proverbe 21, verset 5, le suivant. 21, verset 5. Les projets de l'homme actif sont tout profit. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la pauvreté, qu'à la disette. Et puis encore un dernier dans les psaumes. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ah, c'est pas tout à fait le même. C'était 128, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Le travail, dans l'Ancien Testament, il est clairement dans le projet de Dieu. Et ce n'est pas difficile de convaincre un Suisse dans ce sens-là. La Bible, maintenant, va ajouter un autre principe. Et c'est aussi ce que Rick Warren souligne dans les 50 jours, dans le livre que vous avez peut-être vous avez peut-être commencé à lire ce thème, ou vous allez le faire cette semaine. Colossiens 3 nous dit « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur ». Ce n'est pas dit « Faites de tout votre cœur ce que vous aimez faire ». Quel que soit ton travail actuellement, aujourd'hui, en mars 2022, fais-le de tout ton cœur. Tu vas me dire, ouais, mais je ne peux pas me forcer de faire de tout mon cœur une activité que je n'aime pas. Ça fait partie de la discipline spirituelle. C'est un choix intérieur. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire toute ta vie, parce que, comme disait Pierre, le Seigneur est bon et nous conduit dans de bonnes voies. Mais là où tu es aujourd'hui, même si ton travail, et d'ailleurs, entre parenthèses, dans toutes les activités professionnelles, vous aurez toujours des moments pénibles. Ça n'existe pas un travail où vous êtes 100% épanoui en permanence. Oubliez. Par contre, évidemment que si c'est l'inverse, ça n'ira pas non plus. Si vous êtes 100% démotivé, non. Mais dans tout travail, dans toute activité professionnelle, dans toutes les études, il y a des moments rébarbatifs, forcément. C'est un petit peu, voilà, la sueur du front dont parle la Bible. Mais maintenant, tu vas, dans ton activité, choisir de le faire de tout ton cœur. Jésus a dit dans Luc 16, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ?» Et le Seigneur nous encourage à être fidèles constamment, qu'on nous observe ou non. Éphésiens 4, 28 dit « Travaillez honnêtement de vos mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Très très souvent, on a l'idée de travailler de ses mains dans le Nouveau Testament. C'est intéressant, parce que le travail manuel était souvent méprisé par les intellectuels de l'époque, par les religieux de l'époque. Et ça a duré longtemps encore, jusqu'au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la Réforme protestante. On avait l'idée que le travail manuel était méprisable, les gens riches ne travaillaient pas de leurs mains. Ou, option supérieure, le travail spirituel, religieux. Et là, Dieu vous honore. Vient la Réforme. La Réforme, c'est ce grand mouvement, sans doute vous en avez entendu parler, j'espère, qui est un retour à la Bible, avec les réformateurs. On va appeler ça le protestantisme. Et vous avez des réformateurs comme Jean Calvin, comme Martin Luther en particulier, qui vont revaloriser le travail. Revaloriser le travail et dire que tu sois prince ou que tu sois, peu importe ta profession, que tu gagnes beaucoup ou peu, c'est un travail pour Dieu d'abord. C'est toujours un travail pour Dieu, il y a une valorisation du travail. Et c'est vraiment dans la ligne biblique. Parce que la Bible nous dit, Paul nous dit, si tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Si tu n'as pas faim, tu n'as pas besoin de travailler. Mais si tu penses quand même vouloir manger, alors tu travailles. Et il exhorte plusieurs fois les premiers chrétiens à sortir de la paresse, à sortir de l'oisiveté et à travailler. Et ça va même plus loin. Colossiens 3, verset 22, il est dit esclaves ou serviteurs, on peut traduire par serviteurs, mais c'était véritablement des esclaves souvent. Obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux,
comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur. En fait, on le fait pour Dieu. C'est Colossiens 3, verset 22. On le fait pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Ça, c'est vraiment l'exhortation que Dieu nous donne. Encore une fois, Dieu s'intéresse davantage à mon caractère, à mon comportement, à ce que je deviens en travaillant, qu'à ce que signifie en tant que tel mon occupation professionnelle. En fait, et ça c'est un autre point, de manière indirecte, le travail, c'est une manière d'adorer Dieu. Le travail, l'activité physique fait partie de l'adoration. Au final, toute activité humaine, si elle est vécue avec Dieu, fait partie de l'adoration. C'est difficile à penser, parce que quand vous êtes acharné à votre travail, quand vous êtes derrière un logiciel, quand vous êtes derrière votre ordinateur, quand vous êtes peut-être dans les champs, peu importe, vous êtes chauffeur de camion, vous n'avez pas tellement l'impression de vivre un temps de célébration, d'adoration comme ce matin. Mais d'un point de vue spirituel, Dieu ne fait pas la différence. Toute activité peut l'honorer ou non. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Proverbe 16, verset 3. Recommande ton activité à Dieu. En fait, le travail, il est vraiment aussi au cœur de ce que Dieu aimerait. Comme la famille, ce n'est pas le thème ce matin, comme les loisirs font partie de la vie, beaucoup de choses font partie de la vie, la nourriture aussi. Jésus passait beaucoup de temps à manger avec ses amis, mais le travail en fait partie. D'ailleurs, c'est intéressant que les premiers disciples que Jésus a choisis, ils étaient tous en train de travailler. Il a choisi Pierre, Jacques, Jean, etc. C'était tous des pêcheurs. Matthieu, c'était un peu différent, il était collecteur d'impôts. Mais ils avaient tous une activité. Et ceux qui sont nommément mentionnés, ils les trouvent en train de pêcher, en train de travailler, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de réussite ou d'échec. Mais ils sont actifs. Et il prend des jeunes gens, il prend des gens de Galilée, une région qui était méprisée, mais c'était des gens actifs. Il n'est pas allé chercher, j'oserais dire, aller chercher celui qui était, voilà, oisif, inactif, je ne sais pas, à philosopher sur... Non, il a pris ceux qui avaient un sens. Il avait besoin de gens pour son ministère qui avaient un sens du concret, parce qu'il allait leur confier des réalités spirituelles élevées. Donc si, en plus, ils n'avaient pas le sens, les pieds sur terre, ça allait être compliqué. C'est comme ça que je comprends les choses. En tout cas, il a choisi des personnes qui avaient un sens de la responsabilité. On peut dire aussi que votre lieu de travail est votre terrain de mission. Votre lieu de travail, c'est votre champ de mission. Rick Warren dit, si vous voulez être béni dans votre travail, vous devez commencer à travailler avec enthousiasme, comprendre pour qui vous travaillez vraiment, vous soucier des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et dans ce sens-là, ça devient un champ de mission. Parce qu'aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas seulement aimer son voisin pénible. C'est difficile, le voisinage. C'est souvent difficile. Parce que, voilà, votre voisin tond le gazon quand vous n'aimeriez pas qu'il tonde le gazon. Il met des engrais qui puent. Il fait du bruit quand vous n'aimeriez pas qu'il fasse du bruit. La haie, elle n'est pas bien taillée. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver avec le voisinage. Et parfois, au contraire, c'est des voisins fantastiques, vous entendez bien. Mais en fait, les premiers voisins desquels vous êtes les plus proches, c'est vos collègues de travail. Ton prochain, c'est ton collègue de travail. Si vous habitez un immeuble, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, la personne qui est la plus proche de vous après votre conjoint, à 3 mètres, c'est celui qui habite à l'étage au-dessus ou en dessous. Mais peut-être vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez jamais. Physiquement, c'est proche. Mais spirituellement, relationnellement, peut-être vous ne vous connaissez pas. Mais par contre, sur votre lieu de travail, il y a des personnes. Le Seigneur a conduit de telle manière qu'il vous a choisi pour être un témoin, un témoin. Et il ne va pas prendre Olivier Favre pour venir témoigner là. Il ne va pas prendre je ne sais pas qui, sauf exception. Mais c'est vous. Et ce que vous allez vivre, ce que vous allez pouvoir donner, ce que vous allez pouvoir faire, personne d'autre peut le faire. Il y a différentes manières de témoigner. David, tu nous racontais une fois que tu mettais les louanges, où tu avais mis le live du CDV dans le bus imaginatif que Dieu peut nous donner. Je me rappelle quand Pierre, tu nous avais raconté, tu avais à l'hôpital, tu avais distribué en fin d'année, comme cadeau de Noël, des calendriers bibliques. Ah, des livres, même des livres. Et puis les gens étaient très heureux, sauf une personne. Alors il s'est fait taper sur les doigts par la direction après. Là, de nouveau, mais
Voilà, le Seigneur sait. Il y a toujours des limites. Hein. C'est pas évident, on est dans une société sécularisée. La liberté sur le domaine professionnel, elle est limitée. Et c'est aussi normal qu'elle le soit. On ne va pas faire du prosélytisme, mais par contre, on est des témoins du Seigneur. Et il y a des possibilités incroyables. À la pause café, à un moment, à un autre. Franchement, c'est là que Dieu nous a placés. Dieu t'a placé là parce qu'il veut te transformer. Il veut te transformer et il veut te permettre de devenir le meilleur toi-même. Il veut te permettre d'être fidèle dans les petites choses. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, n'est-ce pas? Parce que ce qui l'intéresse, c'est que nous le fassions dans la transformation du caractère que Dieu nous a donné. Et que nous ayons une réputation qui honore le Seigneur. Votre niveau de responsabilité va varier. Certains sont faits pour prendre de grandes responsabilités, d'autres moins. Mais nous devons encourager dans les églises aussi ceux qui prennent des responsabilités. C'est important qu'on prie aussi pour ceux qui sont directeurs. C'est important qu'on ait des directeurs et des directrices chrétiens et chrétiennes. C'est très important. Des chefs d'entreprise chrétiens et chrétiennes. C'est aussi très important qu'on ait des ouvriers chrétiens et chrétiennes. Il n'y a pas de jugement. Mais partout, il y a un témoignage à donner. Et on avait vu dans les études qu'on a menées en Suisse que, en tout cas parmi les évangéliques, il y a certaines professions sous-représentées et d'autres qui sont surreprésentées. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que dans certaines professions, vous avez beaucoup de chrétiens et dans d'autres, beaucoup moins. Et vous n'allez pas être étonné si je vous dis que c'est dans les hôpitaux, dans le monde des infirmières, des infirmiers, il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes. Parce que être infirmier, infirmière, on sent tout de suite qu'on peut aider son prochain. C'est beaucoup plus évident. Enfin, ça paraît instinctivement plus facile que si vous êtes mécanicien sur voiture, par exemple. Parce que si vous êt infirmier ou infirmière, et d'ailleurs c'est strong à l'heure actuelle, parce qu'il y a tellement de travaux administratifs que beaucoup d'infirmières nous disent « mais ça devient pénible, on ne peut même plus vraiment être avec les gens, aimer les gens, tellement tout est codifié ». Et ça, c'est un problème. Et c'est très bien qu'il y ait plus de... Mais il y a des professions aussi importantes. Toutes les professions sont importantes. À une époque, il y avait peu de chrétiens dans le domaine de la police. Nous, ici au Centre de Vie, on a plusieurs personnes qui travaillent à la gendarmerie. Mais qu'ils soient puissamment bénis, parce que c'est tellement important. Dans le monde du journalisme aussi, à une époque, il y en avait peu. Dans le monde des arts, il y avait peu. Alors oui, dans la louange peut-être, mais dans les arts en général. Il y a des domaines qui ont été, comment dire, voilà, occupés par d'autres philosophies, par d'autres personnes qui ont d'autres valeurs. Mais il n'y a pas de profession d'excellence, pas au détriment du reste. Bien sûr qu'il y a un jour par semaine, le jour du repos, pour célébrer Dieu. Ça, il faut le respecter. Moi, j'ai appris à le faire durant mes études déjà. Des fois, j'ai triché un peu parce que j'avais peut-être un examen le lundi matin. Il faut des fois un petit peu tricher, mais pas trop, parce que c'est important de respecter le jour du Seigneur. Dépassez ce qui vous est demandé. Allez au-delà de la normale. Ne soyez pas médiocre ou moyen. Dépassez les attentes de vos clients. Dépassez les attentes de votre patron. C'est ça que le Seigneur va bénir. Pas pour vous, mais pour le Seigneur. Quand on le fait pour nous-mêmes, par crainte, par peur, là, on est en danger. Mais si on le fait pour Dieu, Dieu va nous donner. Certains peuvent travailler beaucoup, certains peuvent travailler moins. Il n'y a pas de honte à être à l'AI, parce que certains ne peuvent pas donner plus. Mais Dieu va vous donner, dans les heures que vous avez à disposition, d'être productif pour son royaume. Alors j'aimerais maintenant proposer, pendant que les musiciens reviennent, qu'on puisse se mettre par 3. Pas 4, pas 2. Non, faites comme vous voulez, mais par 3 et qu'on puisse prier. Il y a peut-être des personnes qui nous visitent, vous n'avez pas l'habitude de prier comme ça. Priez intérieurement, mais simplement par rapport à notre activité professionnelle. Peut-être quelqu'un cherche un emploi, quelqu'un aux études, quelqu'un au chômage. Prions les uns pour les autres. Ça peut marcher avec un fond musical. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine, sur les gradins aussi.